Resté des années sans magasin et sans boulangerie. Quand l'église a été détruite par un incendie, ces 250 habitants auraient pu penser que le petit village allait s'éteindre. Depuis 1984, pourtant, l'arrivée du poulie a doucement changé tout ça. Au début grâce à un élevage de poulets, d'où le nom de l'SBL, et depuis 2 ans grâce à la mise en route de ce petit magasin. Au retour de Florène, il faut réassortir les rayons et préparer les commandes. Bien, Fabrice Ouskas. Deux pains gris et une baguette. Dès que nous sommes arrivés pour nous implanter ici à Jamagne, il y a un peu de réticence de la part des gens quand vous arrivez quelque part avec une institution, parce qu'on ne connaît pas très bien le monde des handicapés. Ils commencent à s'ouvrir, on commence à se connaître un peu, se faire connaître un peu plus, mais on s'est dit pour avoir les meilleurs contacts possibles avec les gens, il faut leur rendre service. Mais on voulait leur rendre service d'une manière valorisante pour les jeunes, parce que, vous savez, bon, ces jeunes pourraient attirer un peu la pitié. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Vous avez pu le voir. Les gens demandent, les gens rendent service, les jeunes rendent service, et les jeunes vivent au rythme du village en fonction des besoins des gens. Ils se rendent compte aussi qu'ils doivent donner un service de qualité. C'est plus de la peu près, c'est plus un jeu. À domicile, un merveilleux moyen de contact. Attends, je vais aller ouvrir la porte, comme ça c'est plus facile. Mais plus de déranger. Madame, finalement, c'est pratique d'avoir des petits commissionnaires comme ça. Ah ben oui, ça fait plaisir. Oui, surtout dans le village, on n'a pas beaucoup de temps d'aller faire ses courses, quoi. Alors, depuis que le poulie est là, ça a changé quelque chose à Jamagne? Ben oui, ça fait... Les gens ont un peu plus de contact avec les gens, oui. Bonjour. Bonjour. Ils sont vraiment gentils. On peut téléphoner quand on veut, ils sont toujours là, quoi. Moi, j'ai beaucoup de chance. Ah oui. Qu'est-ce que ça a changé, madame, dans la vie du village, la présence du poulie comme ça? Beaucoup de choses, hein, parce qu'on n'avait vraiment rien du tout. Il n'y a même pas de bus pour dire aller faire des courses ou n'importe quoi. Alors, quand on a dit qu'il y avait le poulet, ben là, ça a été vraiment une chance pour des pareils à moi, quoi. Ah ben les jeunes du poulet, c'est comme si ce seraient mes enfants. Je les adore. Ils sont gentils, ils sont polis, ils sont... C'est remarquable. C'est pas croyable. Parce qu'avant d'avoir le petit magasin ici, je ne savais pas que c'était comme ça. Leur gentillesse, on la retrouve bien sûr au magasin. Il est ouvert tous les jours, les clients y côtoient les jeunes. Ils y travaillent à tour de rôle. Nous essayons de proposer des activités en fonction de leur capacité, de leurs possibilités. Et plus la palette d'activités sera large, plus nous sommes capables de répondre à des besoins qui sont tellement différents, puisque, comme vous avez pu le constater par vous-même, les niveaux sont tous différents. Alors chacun pourra, si je puis dire, s'exprimer dans l'activité qui lui convient le mieux. Et les activités au poulie ne manquent pas. Dès le matin, pour certains, c'est la préparation de repas. Pour d'autres, le bricolage dans la serre, où l'on confectionne en hiver des objets artisanaux. Pendant l'hiver, bon, le travail extérieur devient possible. Bon, alors ici dans la serre, nous réalisons du bricolage, donc de la menuiserie, comme vous avez pu voir, de la poterie, donc Stéphane qui s'occupe surtout de la poterie. Alors, bon, nous réalisons aussi pour l'aménagement extérieur des bordures qui sont réalisées en béton. Et alors, ensuite, donc, toutes ces bordures seront placées à l'extérieur, donc quand le temps le permettra, bien entendu. Alors, Est-ce que c'est de l'occupationnel ou bien il y a un projet derrière tout ça? oui, ils ont tous un projet pédagogique. Donc, comme nous sommes pour le respecter, quoi. Alors, de toute façon, tout le travail réalisé, quoi. Tout le monde ne sait pas réaliser du béton. Bon, tout le monde ne sait pas faire la poterie. Donc, alors, chacun a son travail est bien réparti. Après le repas chaud pris tous ensemble et avant les activités de détente planifiées l'après-midi, pendant 1 heure, le poulie tourne au ralenti. On se repose, on lit ou on joue aux cartes avec le doyen de l'équipe d'encadrement, le frère Camille. C'est à lui à jouer. Ce sont eux qui m'apportent
dirais, la satisfaction de vivre avec, je dirais, en leur compagnie. Ah oui. De participer à leur joie et à leurs activités. Piscine, vidéo ou séances de bodybuilding font aussi partie de la vie de ces jeunes. L'après-midi, ils sortent donc du coulis pour une autre rencontre avec l'extérieur, d'autres activités où ils s'intègrent à la vie de la région. C'était difficile